Frères et sœurs et le téléspectateur de GCN à travers le monde, c'est la 10e session de la série des sermons sur l'enfer. Lorsque le berger s'occupe de leur troupeau, certaines brebis s'éloignent du troupeau parce que, par exemple, elles cherchent de la nourriture ailleurs. Lorsque le berger se rend qu'il manque une brebis, il cherche désespérément leur brebis. Bien que le brebis ne soit pas conscient du danger, le berger connaît le danger pour une brebis qui s'éloigne du troupeau. Moi, en tant que pasteur qui prend soin des âmes précieuses du troupeau du Seigneur, je ressens le cœur du berger à la recherche d'une brebis perdue. Quand je vois les âmes qui s'éloignent de la vérité, vont dans le monde et commettent de péché, j'ai le cœur brisé au-delà de toute description. C'est parce que je sais très bien que ceux qui s'éloignent de la vérité iront finalement en enfer, la mort éternelle, et je sais à quel point l'enfer est horrible. Je n'ai peur de rien dans ce monde. Aurais-je peur des hommes physiquement forts ou des démons? Avant de croire en Dieu, avant d'accepter le Seigneur, je vais dire que j'avais peur des démons, des choses comme des démons, mais après avoir accepté le Seigneur, je ne crains pas et ces forces obscures. Est-ce que je craindrai la mort? Parce que j'ai traversé la mort plusieurs fois. Ainsi, je n'ai jamais craint de mourir à nouveau. Je n'ai pas peur quand je sais que quand je mourrai, j'irai au ciel dans les bras du Seigneur. Je n'ai peur de rien parce que je crois en Dieu. Il n'y a qu'une seule chose que je crains, et c'est la punition de l'enfer. Et je crains aussi que la gloire de Dieu ne soit retirée. C'est pourquoi, quand je vois les âmes qui vont vers l'enfer, je lutte contre les convictions et je prie, ne pouvant pas dormir. C'est parce que je ressens tellement de douleur quand je pense que ces âmes qui m'ont été confiées recevront des punitions aussi terribles en enfer. Et chaque parole que je proclame aujourd'hui est vraie. Si l'enfer n'était qu'un monde imaginaire inventé, je n'ai aucune raison de prendre ce chemin étroit. Vous manque-t-il de l'argent pour quelque chose et est-ce que je manque de l'argent? Non, je vais prendre le chemin élargi. Si je vais manger ce que je vais manger, m'amuser, et je peux aller à l'étranger ou parfois en voyage d'affaires, je peux même faire autant que je vais, mais il y a une raison pour laquelle je prends ce chemin étroit. Par conséquent, je prie sur l'enfer, j'espère que vous y croirez complètement sans avoir aucun doute. Je vous exhorte à croire en Jésus qui a subi le châtiment cruel de la crucifixion et Dieu le Père qui nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils unique pour nous. Je vous exhorte sincèrement au nom du Seigneur à demeurer toujours dans la limite de la vérité avec une foi ferme. Chers frères et sœurs en Christ, jusqu'à la dernière session, je parlais du châtiment de premier et de deuxième niveau de la tombe inférieure. Les adultes, après avoir traversé l'adolescence, reçoivent des punitions en fonction du péché de chacun, et les punitions sont généralement classées en 4 sortes. Les punitions du premier niveau sont les plus légères et au fur et à mesure que vous descendez au deuxième, troisième, quatrième niveau, les punitions deviennent plus lourdes, plus sévères. Ceux qui avaient commis des péchés relativement plus légers recevraient les punitions du premier et deuxième niveau. Par exemple, il y a des gens qui meurent sans accepter le Seigneur parce qu'ils n'ont pas entendu l'Évangile. Si ces gens ne passent pas, ne réussissent pas le jugement de la conscience, ils vont en enfer. Parmi ces personnes et qui ont vécu une vie relativement bonne recevraient les punitions de premier et de deuxième niveau. Bien sûr, même s'ils ont vécu une bonne vie, c'est la bonté selon le standard des hommes. Et s'ils avaient vraiment vécu une bonne vie aux yeux de Dieu, ils auraient été sauvés à travers le jugement de leur conscience, même s'ils n'avaient pas entendu l'Évangile. L'homme riche, dans le passage biblique d'aujourd'hui, appartient également à la catégorie de personnes quelque peu bonnes parmi ceux qui ne sont pas sauvés. Alors qu'il souffrait dans le flamme, l'homme riche s'inquiétait pour ses frères qui n'étaient pas sauvés, n'est-ce pas?
bien qu'il savait qu'il était maintenant en enfer et qu'il doit souffrir pour toujours et à jamais dans le flamme, mais il s'est soucié toujours de ses frères. Alors, cela n'est-il pas une bonne âme? Dans Luc chapitre 16, le verset 27 à 28, l'homme riche supplie Abraham comme suit. Et je te prie donc, au Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères. C'est pour que leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. L'homme riche avait ce genre de bonté en lui, mais il est finalement allé en enfer parce que, bien qu'il connaissait Dieu, il ne croyait pas en lui et ne vivait pas selon sa parole. Il connaissait Dieu, il connaissait Abraham. Malgré cela, puisqu'il n'a pas crié, il est allé en enfer. Certaines églises disent que quand nous croyons une fois en Dieu, nous croyons que Jésus-Christ est notre sauveur, nous sommes sauvés. Même si nous commettons des péchés, nous serons toujours sauvés. Ils font des telles déclarations, c'est pour cela qu'ils commettent beaucoup de péchés. Mais si nous apprenons qu'est-ce qu'est vraiment la vérité, qu'est-ce qu'est la foi, nous ne ferons pas de telles déclarations. Et juste parce que nous connaissons Dieu, nous connaissons que Jésus-Christ et le Christ, cela ne signifie pas que nous avons la foi. Bien sûr, nous avons la foi. Nous aimons Dieu et parce que nous croyons, nous savons que Dieu est amour. Parce que qui est Dieu? Nous allons aimer Dieu en première position. La Bible nous dit aussi d'aimer Dieu en première position. Notre Seigneur insiste sur cela. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur et de tout notre cœur, de toute notre sincérité. Nous devons aimer Dieu puisque nous aimons Dieu. Nous obéissons selon sa parole. Puisque nous obéissons selon la parole, nous nous débarrassons du mal et du péché. Nous craignons Dieu et nous rejetons le péché. Nous menons une bonne vie. Et nous vivons loin du péché et du mal, comme nous vivons selon la parole. Et nous nous débarrassons du péché et du mal. Nous vivons dans la lumière. Comme nous pouvons le voir, la foi est accompagnée des œuvres. La foi est accompagnée de preuves. Alors Dieu le Père nous conduit au salut. Certaines personnes, même s'ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils vivent dans le péché. Comment est-ce qu'ils peuvent vraiment avoir la foi? Comment est-ce qu'ils commettent des péchés? Parce qu'il y a l'enfer. Et un autre, un Jean dit que s'ils vivent comme cela, ils vivent dans les ténèbres, ce sont des menteurs. Si nous croyons vraiment, cela doit être accompagné d'œuvres. Et nous montrons les œuvres qui sont loin de péché. C'est de ces moments qu'on peut reconnaître que nous avons la foi, et quand nous avons la foi, nous pouvons être sauvés. Et riche connaissait aussi, Dieu connaissait aussi Abraham, mais il ne vivait pas sur la parole. C'est pour cela qu'il a terminé sa vie en enfer. Marc 16 dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. Comme cela est écrit, le plus grand de tout le péché est de ne pas croire au Seigneur et en Dieu. J'ai expliqué que les punitions du premier niveau dans la tombe inférieure sont infligées par des choses non vivantes telles que des roches ou du sable qui sont chauffées, de l'eau bouillante ou de la glace. Les punitions du deuxième niveau sont infligées par des êtres vivants tels que les animaux ou des insectes. Les punitions du premier et du deuxième niveau sont relativement plus légères que les punitions du troisième et quatrième niveau, mais cela ne signifie jamais qu'il est facile de supporter la douleur. Dans l'inspiration du Saint-Esprit, Dieu m'a un jour fait entendre la confession d'une âme qui se trouve dans la tombe inférieure. C'est par la grâce extraordinaire de Dieu et qui m'a laissé raconter les horreurs de l'enfer à beaucoup de gens. Parfois, j'ai communiqué avec Dieu et comme ça, et quand j'entendais la confession des prophètes ou quelque chose comme ça, j'ai partagé cela avec vous. Et juste comme l'homme riche l'a fait dans le passage biblique d'aujourd'hui, cet homme a décrit sa douleur dans la tombe inférieure. Quand je vous présente sa confession, j'espère que vous réaliserez beaucoup de choses. C'est une confession d'une âme punie au deuxième niveau. Je suis reconnaissant parce que j'ai un peu de repos.
Cela signifie que ces tortures ont cessé pendant un moment pour qu'ils puissent parler. Ils me traînent souvent et je cours partout où il n'y a pas de faim. Peu importe combien je cours, il n'y a pas de faim. Dans cet endroit abominable rempli d'animaux et d'insectes sales et d'odeurs nauséabondes, quand ma peau se décolle et que je saigne, les insectes viennent manger ma chair. Je continue à fuir ces insectes, mais je reste au même endroit. Même si je continue à courir, ils viennent quand même me mordre. Ils mordent ma chair et sucent mon sang. Je suis terrifiée et tremblante. Que dois-je faire? Je suis extrêmement effrayée et terrifiée, ne sachant quoi faire. Je continue à courir pour chercher un endroit où me cacher, mais il n'y a que des ténèbres. Il n'y a rien. Il n'y a nulle part où cacher mon corps. Il me gratte le dos, il me mord le bras, il décolle ma peau, il mange mes tendons, il suce mon sang. Je suis dans cette douleur et ce tourment en ce moment, mais plus tard, je serai jeté dans le temps de fin. Je dis qu'après la fin du royaume millénaire, tous les hommes iront dans le temps de feu après le jugement. Il existe deux sortes de temps de feu. Il y a un temps de feu. Les gens sont jetés dans ce temps. Il y a aussi un temps de soufre et qui est cette fois plus chaud que le temps de feu. Comme les faux prophètes, ceux qui ont blasphémé contre le Saint-Esprit se sont opposés au Saint-Esprit, sont jetés dans le temps de soufre. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Bien que je n'ai pas crié au Seigneur, j'ai vécu une vie plutôt bonne pendant ma vie sur terre. J'ai réalisé à quel point mon mal était grand qu'après mon arrivée à cet endroit, je regrette encore et encore parce que j'ai reçu ces punitions. Qu'il n'y ait personne comme moi, même ceux qui pensaient qu'ils étaient bons et vivaient selon la volonté de Dieu, beaucoup d'entre eux sont venus ici. Et il fait référence ici aux chrétiens. Il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils croyaient en Dieu, mais ne vivaient pas selon sa parole. Et je reçois beaucoup plus de douleur et reçoivent plus de douleur que moi ici. Cette douleur est insupportable. Même si je peux m'évanouir pour oublier cette douleur pendant un moment, je ne peux pas le faire. Même si je ferme les yeux pour oublier cette souffrance, je ne peux pas me reposer car tout est clair. Si j'ouvre les yeux, je ne vois pas de fin. Même si je continue à courir encore en essayant d'éviter les punitions, je suis tout le temps au même endroit. Que dois-je faire à ce sujet? Et qu'il n'y ait personne comme moi, vraiment qu'il n'y ait personne comme moi, même en ces moments. Et cet homme se lamente, il souffre d'animaux et d'insectes sales. Et pourtant, c'est le deuxième niveau de l'enfer, mais il y a encore un peu de bonté. Et c'est combien c'est pitoyable. Et à travers cette confession, nous pouvons comprendre que beaucoup de gens qui disent croire en Dieu et pensent vivre une bonne vie sont allés en enfer. Lorsque nous discernons entre le bien et le mal, les standards des hommes sont différents de ceux de Dieu. J'espère que vous en rendrez bien compte afin que vous ayez la bonté et la foi aux yeux de Dieu. Cet homme n'a plus aucune chance de choisir entre le ciel et l'enfer. Il n'y a aucun moyen pour cet homme de sortir de l'enfer terrifiant. Mais pour ceux qui vivent dans ce monde, ils ont encore une chance. Même s'ils vont dans la direction opposée à la voie du salut, ils ont encore une chance de changer l'horrible futur. Pour ceux qui ont déjà choisi la vérité, le chemin du salut, le chemin 3, ils ont une chance d'avancer dans de plus beaux lieux de résidence dans le ciel. J'espère que vous serez connaissant d'avoir encore cette précieuse chance et que vous conserverez cette chance pour ne pas la perdre. Chers frères et sœurs en Christ, maintenant, je vais parler de punition du troisième niveau de la tombe inférieure. Les punitions du troisième niveau ils sont directement infligées par les messagers de l'enfer. Les punitions du troisième, quatrième niveau sont données aux âmes qui ont commis beaucoup
plus de mauvaises actions que celles qui reçoivent les punitions du premier et deuxième niveau. Ce sont les gens qui ont reçu le Saint-Esprit, expérimenté la grande grâce de Dieu, mais qui se sont dressés contre Dieu, ont persécuté les hommes de Dieu, ont blasphémé le Saint-Esprit, ont fait tant de mauvaises choses. Vous pensez peut-être que vous ne faites pas partie de cette catégorie, mais vous devriez savoir quel grand péché est de juger et de condamner les hommes de Dieu. Vous devez savoir combien il est mauvais de juger, de condamner les serviteurs bien-aimés de Dieu qui utilisent la puissance de la présence de Dieu. Par exemple, ce sont le roi Saül et qui s'opposa à David et qui était aimé de Dieu, et Pilate qui condamna à mort Jésus qui était sans péché. Ils reçoivent la punition du troisième niveau. Je vous expliquerai plus tard quelle torture spécifique ils reçoivent. La punition du troisième niveau est différente en dimension des punitions de premier et de deuxième niveau. Quelle en est la raison? C'est parce que les punitions sont directement infligées par le messager de l'enfer qui n'ont aucune pitié. Les punitions du premier et du deuxième niveau sont également horribles, mais les punitions du troisième niveau, les tortures données par le messager de l'enfer, sont encore plus dures. Le messager de l'enfer, contrairement aux animaux et aux autres êtres vivants, ont des formes qui ressemblent à des hommes. Et ils peuvent aussi penser, agir, regarder et parler comme des hommes. Ils infligent une douleur inimaginable aux âmes avec des capacités de réflexion avancées et des compétences qui surpassent celles des humains. Plus les âmes ressentent la douleur, plus elles obtiennent du plaisir. Ainsi, ils pensent toujours au moyen de donner aux âmes une plus grande douleur. Le but est de donner aux âmes des tortures plus cruelles et plus brutales avec diverses méthodes et instruments. C'est aussi le but de leur existence. Pouvez-vous imaginer leur cruauté? Pour vous aider à bien comprendre, à mieux comprendre, je vais vous présenter quelques-unes des méthodes et outils de torture réellement utilisés au Moyen-Âge. Je ne vais pas vous montrer ces instruments sur l'écran. Je ne vais pas montrer comment les gens ont été torturés. Nous avons des données. J'ai demandé à certains membres de l'Église, mais ils ont dit qu'ils ne voulaient pas voir cela. Même ceux qui ont la foi, même à leur demande, ils ne veulent pas qu'on puisse montrer. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas vous montrer ces punitions cruelles et ces instruments. Je ne vais pas montrer cela sur l'écran. Au Moyen-Âge, ils n'avaient pas les concepts de droits de l'homme comme aujourd'hui. Ils avaient un ordre strict dans la hiérarchie sociale. Et par conséquent, plusieurs fois, les dirigeants ont torturé le peuple avec des méthodes horribles et les ont exécutés. Pas seulement au Moyen-Âge, mais en Corée. Et dans les années 1950, 1960, 1970, de telles choses ont eu lieu. Ils ont conçu tant de sortes de méthodes, d'instruments de torture et de moyens d'exécution pour infliger de la douleur aux gens. Il y avait des aristocrates violents qui, s'ils n'aimaient pas quelqu'un, l'exécutaient brutalement. Par exemple, ils embrochaient une personne sur un pied en bois aiguisé et la laissaient jusqu'à sa mort. Il y avait aussi des aristocrates cruels qui aimaient la torture comme une forme de divertissement et ils concevaient également des méthodes de torture pour maximiser leur plaisir. Par exemple, ils arrachaient le globe oculaire de certains criminels, ils chauffaient des bottes métalliques et forçaient les pieds nus de la personne à y entrer, puis ils le frappaient avec un marteau de fer pour écraser ses os. Et ces aristocrates s'amusaient à regarder ces gens souffrir de douleurs insupportables. Et toujours au Moyen-Orient, en Europe, ils ont eu un procès religieux notoire appelé la chasse aux sorcières. Le but réel de ces procès était de trier les idées hérétiques qui n'étaient pas justes selon la doctrine chrétienne orthodoxe. Et
Cela est devenu plus tard un outil pour exécuter sans discernement même des innocents. Il y a des gens, c'est pourquoi il y a eu de nombreux cas où des personnes qui ont été exécutées injustement et aussi des bonnes personnes ont été exécutées. Ils ont infligé des tortures insupportables à des innocents pour leur faire avouer ce qu'ils étaient des sorciers. Par exemple, ils mettaient de pierres lourdes ou de morceaux de métal autour du cou des gens et les jetaient dans l'eau. Et s'ils flottaient sur l'eau, ils les condamnaient comme sorciers et les exécutaient. S'ils coulaient, ils les laissaient tout simplement. Et s'ils étaient désespérément et remontaient à la surface, ils étaient exécutés en étant condamnés comme sorciers. S'ils restaient dans l'eau sans résister, ils se noyaient avant d'être sortis de l'eau. Et certains hommes nobles viciés, afin de prendre le bien des autres, torturaient des innocents pour leur faire dire qu'ils avaient commis des péchés. Quand ils torturaient quelqu'un, ils l'amenaient d'abord dans une salle de torture souterraine qui était sombre et humide. Les sols de la salle de torture étaient tachés de sang et il y avait beaucoup d'horribles instruments de torture et la personne pouvait entendre le cri d'autres personnes qui étaient arrivées plus tôt. Ainsi, celui qui est amené dans cette salle de torture est submergé par la terreur avant même que les tortures ne commencent réellement. L'une des tortures les plus courantes à l'époque était faite avec des anneaux de serrage. Ils mettaient le pouce ou les orteils de quelqu'un dans les anneaux métalliques et les serraient jusqu'à ce que les os s'écrasent. Et tout en serrant, ils arrachaient ses ongles de doigts ou ses orteils un par un. Ensuite, ils lui tordaient le bras, liaient les poignets et les suspendaient en l'air. Et puis, au fil du temps, ils ressentaient une douleur atroce de tout leur corps étant tordu. À ce stade, ils ne les laissaient pas pendus. Ils les soulevaient à plusieurs reprises et les posaient sur le sol. Et ils intensifiaient la douleur en changeant la vitesse à laquelle ils le faisaient. Dans certains cas, ils mettaient des morceaux de métal qui pesaient des centaines de kilogrammes autour de ses chevilles. Ensuite, le muscle et les articulations de tous les corps s'élargissaient et ils ressentaient la douleur de tous les corps étant déchirés. S'ils ne faisaient toujours pas d'AV, ils les mettaient sur une chaise de torture. Cette chaise n'est pas une chaise ordinaire, pas seulement sur la partie qui touche ses hanches, mais sur celle qui touche son dos, ses bras et même ses jambes. Des petits clous étaient densément placés. Imaginez qu'il y a une chaise avec beaucoup de clous et que vous devez vous asseoir dessus. Non, imaginez simplement qu'il y a une chaise avec une aiguille dessus. Pouvez-vous vous asseoir dessus? La personne serait terrifiée de voir cette chaise et ferait de son mieux pour ne pas s'asseoir dessus. Ensuite, des hommes effrayants le tenaient fort, le soulevaient, puis le pressaient sur la chaise. Ensuite, le clou tranchant transperçait chaque partie de son corps. Il y avait aussi des armoires ayant la forme d'un homme. Ils avaient de longs clous placés densément à l'intérieur et sur la porte de l'armoire. Ils y mettaient une personne et claquaient la porte. Alors, qu'arriverait-il à cet homme? Les longs clous lui transperçaient les yeux, la poitrine, le dos et toutes les parties de son corps. Enfin, l'armoire se remplissait de sang. Cette personne mourait lentement d'un saignement excessif. De plus, lorsqu'il interrogeait quelqu'un, il brûlait lentement les parties sensibles telles que son aisselle ou la plante de son pied. En brûlant le sel, il lui donnait la douleur la plus forte et en brûlant la plante de son pied, il faisait durer la douleur longtemps. C'était une méthode populaire parce que c'était simple, mais la douleur était grande. Il y avait en fait de nombreuses méthodes de torture, comme pincer la peau avec une pince chauffée, couper la langue avec un couteau, brûler l'intérieur de la bouche avec un fer chaud, etc. Il y a beaucoup d'innocents ont finalement avoué qu'ils étaient pécheurs, incapables de supporter de telles tortures, et ils ont été exécutés. Vous savez, pendant la colonisation japonaise, beaucoup de gens ont été torturés, exécutés. Comme ils ne pouvaient pas supporter la torture,
Il devait faire des faux AV. En 1960, une fois, j'ai regardé un film, c'est la biographie de Syngman Rhee, le premier président de la Corée. Et ils ont mis des bâtons de bambou entre ses ongles et, et comme torture, il est serré entre ses ongles. La peine doit être douleur. Ils ont enlevé tous les ongles. J'ai regardé ce film. Je ne sais pas si cela était vrai, mais les gens disent que c'était vrai. Les gens étaient torturés parce qu'ils ont participé au mouvement de l'indépendance. Il y avait aussi d'autres activistes. Pas seulement pendant la colonisation japonaise, même dans les anciennes dynasties, comme la dynastie des Joseon. Vous savez, j'aime regarder les séries télévisées historiques, les films. Quand je regarde ces séries télévisées historiques, et les gens étaient torturés. Même les politiciens étaient torturés. J'ai vu cela dans des films. Les tortures étaient très sévères et cruelles. Et quand quelqu'un a dit qu'il a commis un péché, même s'il n'y avait pas de preuves, et il est lié, et il tordait et ses jambes. Et leurs os étaient tordus et torturer ces gens de cette manière et le forcer de faire une confession qu'il a commis un péché. Et s'il n'accepte pas de faire un aveu, et la torture devait continuer. Et c'était des tortures très cruelles. Et ces gens ne pouvaient pas supporter la torture et ces gens mouraient parce que la douleur était insupportable et ils ont fait des fausses confessions parce qu'ils savaient qu'ils devaient souffrir des tortures s'ils n'acceptaient pas d'aider. Il y a plusieurs années, ici en Corée, il y avait des rois qui étaient relativement bons. Ils avaient aussi torturé aussi les gens et même les fonctionnaires de l'État, même s'ils n'ont pas commis de péchés, ils ont confessé seulement, ils ont accepté qu'ils ont fait des fausses confessions. Et ils étaient exécutés et puisqu'ils ont accepté qu'ils ont fait quelque chose, les gens étaient accusés à tort et ils étaient exécutés. Il y a plusieurs années en Corée, les choses étaient très cruelles, comme dans les années 1950, 1960 et 1970. Les tortures étaient très sévères. Ils pendaient les gens et les pendaient. Et on mettait même de l'eau avec de la poudre de piment rouge dans leurs narines. Et beaucoup de gens qui ont subi ce genre de tortures ont avoué qu'ils avaient des péchés, ils avouaient qu'ils ont commis des péchés qu'ils n'avaient pas commis et ont finalement été exécutés. Même s'ils insistaient sur leur innocence, ils étaient encore plus torturés, finissaient par mourir. Quelques exemples d'exécution consistaient à mettre un criminel dans un cadre qui ressemblait à une roue et à le faire rouler de manière que tout son corps soit déchiré. Et ce genre de torture existait aussi en Corée. Les jambes et le bras des condamnés étaient attachés aux vaches et toutes les vaches étaient forcées d'aller dans des directions différentes. Ensuite, les jambes et le bras étaient amputés. Ce genre de torture a également existé dans l'histoire de la Corée. Il pendait également un criminel à l'intérieur et commençait à scier à partir de son haine et
et pénétrer dans son corps comme s'il sciait un morceau de bois. Il versait également du plomb fondu dans les oreilles et les narines d'un criminel pour les tuer. Dans la prochaine session, je parlerai des punitions du troisième niveau dans la tombe inférieure. Laissez-moi conclure le message. Frères et sœurs en Christ, avant de parler de la punition du troisième niveau, je parlais des terribles méthodes de torture, des actions qui se sont réellement produites dans l'histoire de l'humanité. Tout cela vient du mal des gens. C'est tout cela venait du mal des hommes. Il est incroyable que des êtres humains aient torturé d'autres humains de manière aussi cruelle, mais tout cela est vrai, mais peu importe à quel point les hommes sont cruels, ne peuvent pas être comparés aux messagers de l'enfer. Les messagers de l'enfer n'ont jamais de sympathie pour les hommes torturés et ne font jamais de preuve de miséricorde. Ils considèrent les hommes en enfer comme des ordures ou leurs jouets. Et combien c'est misérable que les gens deviennent comme des ordures. De plus, ils doivent être piétinés et torturés par le messager de l'enfer. Et cela est extrêmement terrifiant. Par conséquent, nous ne devrions jamais devenir des êtres sans valeur en tombant en enfer, non seulement sur cette terre, mais dans le royaume des cieux. Nous devons être des âmes précieuses et charmantes. Alors, et qui sont les personnes précieuses? Ce sont et ceux qui font tous les devoirs des hommes. Ecclésiaste 12:15 dit: écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là qu'il doit faire tout homme. Craindre Dieu, se débarrasser du péché comme il est mentionné dans Proverbes, se débarrasser de toute forme de mal, c'est craindre Dieu et observe ses commandements, à savoir, vous devez observer les commandements de Dieu. Vous ne devez pas faire ce que Dieu vous dit de ne pas faire. Ne mentez pas, ne jugez pas, ne soyez pas jaloux et envieux, ne haïssez pas, ne volez pas, et ne commettez pas l'adultère. Il y en a beaucoup. Vous devriez aussi vous débarrasser de ce que Dieu vous dit de vous débarrasser, c'est le commandement de Dieu. Vous ne devriez pas faire ce que Dieu vous dit de faire et vous devriez garder ce que Dieu vous dit de garder. Et craindre Dieu et observer ses commandements. Et c'est là ce que doit faire tout homme. L'Ecclésiaste nous dit que tout notre travail sous le soleil est vanité de vanité, et cela explique pourquoi. Et cela conclut que nous ne prenons pas des choses inutiles, mais des choses éternelles, craignons Dieu et gardons ses commandements et faisons tout le devoir des hommes. Nous pouvons devenir des personnes précieuses qui ressemblent à Dieu si nous craignons Dieu et gardons ses commandements. À savoir, nous devenons des enfants saints de Dieu. De tels enfants saints de Dieu peuvent aller au ciel et vivre heureux pour toujours avec Dieu le Seigneur. Mais ceux qui prennent des choses sans valeur et gagnent de leur travail sous le soleil ne peuvent pas recevoir de telles bénédictions. Je prie au nom du Seigneur que vous fassiez tous tout le devoir des hommes et que vous entrez dans la Nouvelle Jérusalem et que vous soyez considérés comme honorables. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce message combien important concernant l'enfer. Permet que nous puissions mener une bonne vie chrétienne pour que nous soyons enlevés au retour de notre Seigneur. Permet que nous puissions vraiment vivre dans la lumière, dans la vérité, que nous puissions vraiment te craindre, Père, que nous puissions garder tes commandements, que nous puissions vraiment réaliser et comprendre le devoir de tout homme, comme l'Ecclésiaste l'a mentionné, que nous puissions vraiment te craindre, que nous puissions observer tes commandements. Aide-nous à marcher dans la vérité, dans la lumière, que nous puissions vraiment nous débarrasser de tout ce qui est péché, mal, que nous puissions vraiment te plaire, Père, pour que nous soyons enlevés. Nous voulons aller au ciel par l'enfer. L'enfer est un endroit horrible où il y a de mauvaises choses, il y a des punitions terribles, cruelles, Père. Permets que nous puissions vraiment rester toujours, que nous puissions fixer nos yeux sur Christ et que nous puissions marcher, emprunter les chemins trop. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, je sais prier. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière du pasteur principal pour les malades. Si vous êtes malade, posez vos mains sur
vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine pour le désir de votre cœur et recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu, le Père, Dieu d'amour, Dieu Tout-Puissant, s'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière. Maintenant, montre tes œuvres à tes enfants, transcendant le temps et l'espace, qui reçoivent cette prière sur Internet, à travers JCN, via satellite, et dans les sanctuaires locaux et les églises branches. Donne-leur la foi de croire du fond de l'air, qu'elle chasse tout ce qui est pensée négative et doute, et chasse tout ce qui est test et épreuve. Le pied jusqu'à la tête, ou le partie interne, les jointures, le tissu, le cellule, quel que soit le parti malade, et consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. Et s'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Et chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre. Et quittez-les, protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Et guéris-les de tout ce qui est cancer d'estomac, des poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations. Quittez-les. Guéris-les de tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales, quittez-les. Et toutes sortes de paralysies soient guéries, que le paralytique se lève et marche, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient et que les sourds entendent, que les muets parlent. Guéris de tout ce qui est fait secondaire, de toutes sortes d'accidents, et guéris leurs os fracturés, restaure tout ce qui est brûlé, permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Et Père Dieu, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que le tissu mort, les cellules mortes soient régénérées, ramène les morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception et recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de l'air et les mauvaises forces dans le ciel et dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les, quittez l'esprit impur, esprit trompeur, esprit de séparation et toute force des ténèbres. Tout ce qui est chaîne de messages soit brisé, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Le Père Dieu, donne à tes enfants la force de crier dans la prière et la puissance de rejeter les péchés, de devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, et permet que tout marche très bien avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le fer don du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, avec tes yeux enflammés, et protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. Et s'il te plaît, garde leur cœur, leurs pensées des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Et que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, et permets qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Et qu'ils soient capables de témoigner au sujet de Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Père Dieu, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.